Les chocs des matchs européens du week-end. Liverpool a été encore battu par Everton dans le derby de la Mersey 2-0. Manchester City a dominé Arsenal 1-0 et qui file vers le titre de champion d'Angleterre. L'AS Milan et l'Inter a battu Milan 3-0. Mais aussi l'FC Barcelone a été tenu en échec par le Cadiz 1 but partout. Bienvenue sur notre chaîne Ballon Rond. Voici le sommaire. Liverpool a été battu encore une fois 2-0 à domicile par les Toffees. Les Reds qui ne savent plus gagner depuis un certain moment. Surtout en Premier League, après leur victoire contre Leipzig en Ligue des Champions, on les attendait renouer avec la victoire en Premier League, mais finalement non, puisqu'ils ont perdu le derby 2-0, avec notamment cette nouvelle défaite, les hommes de Jürgen Klopp, qui sont que 6e avec 40 points et qui est distancé par Manchester City avec 19 points d'écart. On peut dire le championnat est déjà mort, mais aussi la Ligue des Champions, ce sera un peu compliqué pour les hommes de Jürgen Klopp en ce moment. Est-ce que vous les voyez revenir dans le course pour la Ligue des Champions? Actuellement, ils ont perdu de nombreux joueurs, notamment Jordan Henderson qui est aussi blessé dans ce match après la blessure de Virgil van Dijk, Joe Gomez, Matip, Fabinho, etc. C'est compliqué en ce moment à Liverpool, c'est vraiment compliqué. Effectivement, pour moi, Jürgen Klopp n'a plus cette fraîcheur mentale. Il ne parvient toujours pas à retrouver de la ressource. Et le principal problème de Liverpool pour moi, c'est que ce sont les mêmes 11. Depuis 2018, pratiquement, ce sont les mêmes 11 qui débutent les matchs. Les joueurs qui sortent du banc, il devrait y avoir un peu de temps de jeu, notamment comme Shaqiri et Divock Origi et Oxlade-Chamberlain aussi. Lui, il a besoin aussi du temps de jeu. Et comme vous l'avez dit aussi, il y a énormément de joueurs blessés, notamment Jordan Henderson qui s'est blessé lui aussi récemment. Le problème de Liverpool aussi, c'est dû à ça, à de nombreux joueurs blessés. Donc pour moi, ils seront dans le top 4 de ce championnat anglais, mais ce serait quand même difficile. Oui, comme vous l'avez dit, ce sera très difficile. Nous avons Liverpool beaucoup ci top 4 championnat Angleterre. Mais comme nous avons un problème de blessure, c'est le bok. Mais bon, coach bi tamit des fois il tâtonne parce que des jeunes ay joueurs yoo xam ne du leen teg ñu jouer te loolu c'est pas normal pour une équipe. Récemment champion d'Europe en 2019 et champion d'Angleterre en 2020 war nañ mën a génne xaalis jënd ay joueurs de classe mondiale. Après blessure Virgil van Dijk bi ñu bëri yaakaar nañu Liverpool dina jënd un défenseur comme Kalidou Koulibaly ou bien un autre, mais finalement defuñu ko. Voilà, loolu moom mën naa ne loolu moo tax ñu am jafe-jafe yi yëpp boo xoolee. Manchester City Arsenal, c'était le choc du week-end en Angleterre. Les hommes de Guardiola ont gagné 1-0 et ont fait le minimum en s'imposant à Arsenal qui conforte leur place de leader du championnat. City qui gagne et qui file tout droit vers le titre du champion d'Angleterre. Manchester City de Pep Guardiola, pour moi, c'est la meilleure équipe d'Europe actuelle. Et il mérite amplement d'être champion d'Angleterre cette année-ci, je vois. Le choc de ce week-end en Serie A s'opposait l'Inter de Milan contre l'AS Milan, les deux ennemis jurés. Avant le match, l'Inter a été leader de la Serie A avec notamment un point d'avance sur le Milan AC. Finalement, les hommes de Antonio Conte ont gagné contre l'ennemi juré 3-0, notamment avec un but de Romelu Lukaku. Chacun a eu sa mi-temps et pour moi l'Inter a profité des erreurs ou bien de la faiblesse défensive de l'AS Milan pour les écraser 3-0 et Lukaku a battu Ibrahimovic dans le duel des attaquants et Inter est confortablement premier de la Serie A. Donc Inter peut rêver de ce Scudetto vu que cette saison ñom joué wuñ li nga xamné modi Coupe d'Europe tok nañ ci ñaari compétition yépp. Pourquoi pas alors ce sera la bonne après 2010 pourquoi pas ñu revivre cette émotion là. Barça Cadiz, l'FC Barcelone a été encore une fois tenu en échec par la modeste équipe après leur défaite face au Paris Saint-Germain 4-10 au Camp Nou. Les hommes de Ronald Koeman ont été tenus en échec, un but partout. Lionel Messi avait ouvert le score sur penalty et on les voit gagner ce match, mais finalement ils ont été rejoints par le modeste équipe de Cadiz. Lan mooy problème bi actuellement avec Barcelone lan mooy problème parce que l'équipe bu mel ne Barcelone ces temps-ci c'est vraiment dommage. Le problème est vaste au Barça. Il y a un problème de coaching, de joueurs et manque de dirigeants aussi. Ce jeu de Barça là est très mou.
Il joue avec un manque d'appétit énorme. Il ne montre aucun signe d'agressivité et de courage pour aller gagner. Et je trouve que Coman allait changer ça, mais depuis son arrivée, c'est toujours la même chose comme Quique Setien et Ernesto Valverde. Aujourd'hui, on est dans le football moderne, on n'est pas dans les années de 2010 où on conserve toujours. Aujourd'hui, on a besoin d'une équipe très rapide avec des joueurs aussi rapides. On les a comme Ousmane Dembélé et autres. Et maintenant, il faut que le coach travaille sur ça, des transitions rapides pour jouer dans la profondeur pour essayer de créer beaucoup d'occasions et ce n'est pas toujours le cas. Et les élections c'était pour très bientôt et on espère que Laporta va gagner la présidence et nous changer énormément de choses, notamment comme joueurs humains comme Piqué, Busquets, Jordi Alba et autres. Pourquoi pas même Messi doit partir pour aller chercher autre chose parce que lui il ne mérite pas ça, même si Barça ne mérite pas ça aussi, mais Lionel Messi c'est dommage pour lui vu comme les grands joueurs maintenant ces 4 années d'humiliation et c'est pas dû à Lionel Messi mais c'est dû à toute une équipe notamment avec une défense aussi faible chaque année c'est ça voilà merci lañ leen indiloon ci DB Film bi j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là portez-vous bien.